Père Pharma, je te salue dans le nom du Seigneur. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau de Jour du Seigneur, émission de la RTI, première chaîne. Alors, nous avons ensemble attendu le test de l'Évangile et comme je l'ai dit, il y a plusieurs tests qui nous sont proposés pour ce dimanche, deuxième du temps de Carême. Alors, nous avons entendu la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme nourriture spirituelle? Merci bien, Père Augustin Aubreau. Salut à tous les téléspectateurs. Je souhaite déjà bon temps de Carême à tous et à chacun. Déjà, il faut dire que l'antienne d'ouverture nous donne le ton de ce deuxième dimanche du temps de Carême. Et pour les chrétiens catholiques, vous connaissez sûrement ce chant. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Chers bien-aimés du Seigneur, chers téléspectateurs, cette antienne d'ouverture de ce deuxième dimanche du temps de Carême nous permet de marquer une pause dans notre marche dans le désert pour contempler le visage de notre Seigneur. Un visage resplendissant de beauté, de pureté et surtout de sainteté. Aujourd'hui, avec Pierre, Jacques et Jean, le Seigneur nous tient par la main pour que nous puissions gravir avec lui la montagne de la transfiguration. Comme nous le savons, la montagne est le lieu par excellence de la présence de Dieu, lieu de sa manifestation, lieu de la révélation de sa parole et de sa volonté. Souvenons-nous du mont Sinaï où Moïse reçoit une révélation particulière des 10 paroles, le décalogue. Poursuit, en nous conduisant sur une haute montagne, le Seigneur veut tout simplement que durant ce temps favorable du carême chrétien catholique, précisons-le, du carême chrétien catholique, nous puissions prendre de la hauteur, une hauteur spirituelle dans la prière vis-à-vis de la tiédeur spirituelle, vis-à-vis des bassesses et des faiblesses charnelles. C'est dire que nous devons avoir pour tremplin la prière, dans la mesure où c'est grâce à cette proximité, à cette intimité spirituelle avec le Seigneur que nous pourrons obtenir des énergies nouvelles pour nous élever, pour réprimander nos penchants mauvais, pour mener une vie d'enfant de lumière. Force est de remarquer que c'est pendant qu'il priait que Jésus est transfiguré. C'est pendant qu'il priait que Jésus est transfiguré. À la vérité, c'est la prière qui nous transfigure et nous invite à la conversion, à la sanctification. Celui qui est constamment en pleine connexion avec le Christ dans la prière ne peut que resplendir de la présence de Dieu et devenir un être nouveau et beau. Du reste, c'est à cette condition que notre communion au Christ pourra non seulement transfigurer notre vie, mais aussi et surtout faire de nous des hommes et des femmes qui illuminent la vie de leurs frères et sœurs, prisonniers des œuvres des ténèbres et du mal. Le mystère de la transfiguration, chers bien-aimés du Seigneur, mystère lumineux, nous engage à une mission nouvelle, à savoir faire resplendir la gloire du Christ par nos paroles
et par nos actions, par nos actes. Des paroles et des actes qui illuminent la vie de notre prochain. Des paroles et des actes qui allument dans la vie de notre prochain les votives de la paix, de l'amour et de la joie. Des paroles et des actes de lumière, de partage et de solidarité qui transfigurent ce que le dénuement, l'isolement, la maladie, la tristesse et les angoisses du temps présent défigurent. Des actes et des paroles de lumière, de conversion et de sanctification qui transfigurent et remettent debout ceux qui sont défigurés et courbés par toutes sortes de péchés, par les tendances égoïstes de la chair. Dans cette dynamique, la prière sur les offrandes de ce deuxième dimanche du temps de Carême est très éclairant et édifiant. Et je cite, « Par le mystère du Christ transfiguré en gloire et dans le rayonnement de sa lumière, le Seigneur nous purifie de la lèpre du péché. » Fin de citation. Par ailleurs, il est bon de signaler que de même qu'à son baptême, lors de l'épisode de la transfiguration du Christ, la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Le baptême et la transfiguration de Jésus sont deux mystères lumineux, comme l'a voulu le Saint-Pape Jean-Paul II, qui nous donne accès à une double révélation. Révélation de l'identité du Christ et révélation de la volonté même du Père. En clair, Jésus est le Fils unique de Dieu le Père, comme on le dit dans notre credo. Et la volonté du Père, c'est que nous puissions écouter son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire mettre en pratique sa parole, source de conversion, de bénédiction, de protection, de libération et de rédemption. Écouter le Fils revient tout simplement à lui faire totalement confiance, à nous abandonner à lui. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, durant ce temps de carême, à ouvrir large les portes de notre cœur pour accueillir la parole du Christ avec humilité, fidélité et charité. Pour finir, nous pouvons retenir qu'il est vrai que la transfiguration de Jésus sur la montagne est une préfiguration de sa résurrection, de sa gloire à venir. Mais il est aussi vrai qu'avant cette transfiguration, il avait prédit sa mort à ses disciples. De fait, dans la vie du Christ se dressent définitivement deux montagnes. Celle du Sinaï, de la transfiguration, de la gloire, de la résurrection, et celle du Golgotha, de la défiguration, de l'humiliation, de la persécution, de la passion et de la mort. En d'autres termes, le Christ transfiguré sera bientôt défiguré par notre haine, nos injustices, nos méchancetés et nos iniquités, et j'en passe. À la suite du Christ, notre Maître, nous faisons l'expérience, nous aussi, dans notre vie quotidienne, des hauts et des bas. L'expérience de la prospérité et de la pauvreté. L'expérience du péché et de la grâce. L'expérience de la joie et de la peine. Il s'agit d'accueillir avec une confiance en la providence divine tous les événements de notre vie humaine en nous appuyant sur l'expérience humaine et spirituelle de Jésus-Christ lui-même. Il ne s'agit donc pas de vivre, comme nous l'a dit Saint Paul dans la deuxième lecture, en ennemi de la croix du Christ. Il ne s'agit donc pas de fuir toutes ces croix qui sont plantées dans notre vie. Nous devons les offrir au crucifié Jésus-Christ. Comme le sujet Saint Paul, nous devons proclamer un évangile réel. Le salut par la croix, la gloire par la croix. Il ne s'agit pas de proclamer un évangile utopique de la résurrection sans passion, de la gloire sans souffrance, etc. Que ce partage fraternel, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, autour de la parole de Dieu de ce dimanche, nous aide à tracer dans nos humbles vies de nouveaux sillons,
des sillons de conversion et de sanctification personnelle pour la gloire de Dieu et pour notre propre sanctification. Amen. Amen. Merci, cher Père. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire à la fin. Vous savez, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, les gens ne veulent plus souffrir. Et souffrir pour eux, c'est une malédiction. Et souffrir revêt plusieurs aspects. La pauvreté pour eux, c'est une malédiction. La maladie, c'est une malédiction. Et le manque de travail, c'est une malédiction. Et tout cela fait que aujourd'hui, quand quelqu'un est dans cette attitude, il veut entendre quelque chose de nouveau. Alors, depuis un certain moment, c'est cette théologie de la prospérité. Venez chez nous et vous ne serez plus malade. Venez chez nous et vous aurez de l'argent. Venez chez nous et vous n'aurez plus de pauvreté. Venez chez nous et vous aurez du travail. Et les gens courent, les gens courent, les gens courent. Tout à l'heure, vous avez mentionné cela. Est-ce que la souffrance ne fait pas partie de notre vie? Les épreuves ne font pas partie de notre vie. Les téléspectateurs qui nous regardent voudraient entendre ceci. Est-ce que quand on est souffrant, qu'on est malade, ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous? Merci bien, cher Père. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a un vent nouveau qui souffle, surtout avec ces nouveaux courants de pensée, ces nouvelles communautés qui tentent à prêcher un nouvel évangile, à savoir l'évangile de la prospérité, et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui la destinée prophétique. L'homme cherche aujourd'hui par tous les moyens à extirper de la vie humaine et même de la vie chrétienne la croix du Christ. Or, n'oublions pas cette parole forte du Christ. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et effectivement, lorsqu'on est disciple du Christ, nous aussi, nous allons connaître comme le Christ des heures de gloire, des heures de santé, des heures de promotion, etc. Mais n'oublions pas que nous sommes disciples du Christ et que nous devons assumer avec beaucoup de foi et avec une confiance renouvelée ces différentes croix qui sont plantées dans notre vie. Croix de la maladie, croix de la souffrance, croix de la solitude, croix du chômage. Il s'agit tout simplement de pouvoir assumer ces croix et surtout les offrir au Christ. Comme l'a dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour, je pense que cette deuxième lecture vient à point nommé, pour nous dire effectivement que nous ne devons pas nous établir en ennemis de la croix du Christ. Et d'ailleurs, certains grands mystiques ont montré que plus on est proche du Christ, plus on est convoqué au pied de la croix, au rendez-vous du sang versé. Il faut savoir assumer toutes ces souffrances de notre vie humaine en nous aboutant sur le Christ, en prenant appui sur le Christ et surtout en lui faisant confiance. Et c'est ce que le texte de l'Évangile nous dit. À la suite de Jésus-Christ, Dieu nous dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et ce Fils-là nous dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Chers téléspectateurs, nous sommes invités à porter chacun de nous notre croix. Et chacun de nous a une croix, et même peut-être plusieurs. Mais il faut l'assumer. Quand on assume notre état, on n'est pas envieux, on n'est pas orgueilleux, et on est heureux d'être ce que nous sommes. Ce qui nous fait souffrir, c'est cette envie, cet orgueil qui fait que nous souffrons. Alors demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'assumer ce que nous sommes et d'accepter notre état, parce que nous savons que si nous l'acceptons, lui, il nous dit, celui qui met sa confiance en moi et qui marche selon mes voies, il ne sera jamais déçu. Puissions-nous ne jamais être déçus d'avoir connu le Seigneur et d'avoir assumé notre état en marchant à sa suite et en portant notre croix. Amen.